Eh, avant de regarder cette vidéo, je voulais te remercier de soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. On a passé les 1200 abonnés. Continuez comme ça. Je vous dis un énorme merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. Et n'oubliez pas, encore une fois, c'est que de la pêche. Allez, bon visionnage! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une pêche en saune, donc là on est là pour un petit 24 heures on va dire. Là c'est quoi, c'est 15-16 heures, je sais plus, 16, ouais même 16 heures passées. Donc là je suis arrivé sur un poste que j'ai déjà pêché plusieurs fois, où je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. J'avais rien préparé à l'avance, donc je me suis dit bon, je vais aller sur un endroit que je connais, en espérant faire au moins une touche. Donc là, comme à mon habitude, 4 cannes, 2 cannes en extrême bordure posées avec les waders dans 1,20 m d'eau, 1 mètre à peu près, sur des taches dures au milieu des herbiers. Donc là je suis assez surpris parce que le poste d'habitude il y a beaucoup d'herbe et là il y en a bien moins que les années d'avant. Donc bon, c'est pas grave, j'ai trouvé des taches assez sympas, donc en espérant que ça touche. Et ensuite 2 cannes première cassure avec un petit amorçage léger, là j'ai mis 30 billes par canne, là, de la Nutty en 24, éché sur des, et puis j'ai éché des spinner rigs avec des hards, des bouillettes blindées en 24 mm aussi en Nutty. Comme ça je suis tranquille pour la nuit, les écrevisses devraient pas trop m'emmerder si elles ont, s'il n'y a pas trop à bouffer, ça va pas trop les attirer. Et puis le fait d'avoir des èches blindées, bon ça augmente un peu le temps de pêche des appâts. Donc voilà, donc là je vais aller poser, finir de poser les cannes, et puis après je vais me poser tranquille dans le camion, boire un petit coup frais, et puis me poser tranquillement. Je vous montrerai les montages, et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc pour les montages, c'est comme je vous ai dit, donc là j'ai préparé, donc j'ai 4 spinners rigs, et ensuite j'ai 4 montages comme cela. Donc je vais préparer les 8. Je vais commencer avec les spinners. Bon, ils sont déjà, il faut que je les repasse un coup à la vapeur. Je vais commencer avec les spinners. Je vais voir si jamais ça fait des touches et que ça dépique pas, on restera là-dessus. Et si ça va pas, on passera sur du montage souple. Donc pour qu'il y ait une meilleure préhension dans la bouche, il y aura moins de résistance que du rigide. Donc si jamais je vois que les touches se dépiquent ou que c'est mal piqué, on passera sur du souple. Donc là on va écher des Nutty en 24 mm, donc des hards, des bouillettes blindées. Tout simplement, pas de pop-up, rien. La même chose que ce qu'il y a dans le paquet de bouillettes. Sauf que là elles sont beaucoup plus dures. Donc voilà pour les montages, simple, efficace comme d'habitude. Bon là on va placer la dernière canne. Donc j'ai déjà mis celle de droite et celle de gauche avec les waders dans les herbiers. Et là, j'ai jeté l'autre déjà. J'ai trouvé à peu près la profondeur qu'il me fallait et la distance. Donc là, je vais mettre la deuxième sur la même distance, mais assez écartée quand même. Et ensuite, on va amorcer une vingtaine de bouillettes dessus. Hein, pas besoin de faire plus. Là, faut que les touches, ça rentre rapidement. Donc 20-30 billes, ça va suffire largement. Alors, on va faire gaffe aux arbres. On a dit la trouée en face. Parfait. C'est dur. Ouais, voilà, ça gratte un petit peu, sans trop. Là, alors là, du coup, d'habitude, j'aime bien retirer un petit coup pour bien tout aligner. Là, je le fais pas parce que les herbiers sont pas très loin et je voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui se mette dessus, qui se prenne dans le fil. Donc, là, je touche à rien. Hop. Voilà, on attache la canne. Alors, la petite Nutty en 24. On va mettre un peu d'eau parce que sinon ça fait beaucoup de bruit.
Alors le but c'est de pas faire un gros amorçage, c'est vraiment que les poissons tombent dessus et que ça fasse une touche tout de suite, parce que là j'ai pas assez, je serais arrivé vendredi, j'aurais mis 1 kg, 1,5 kg par canne tout de suite en arrivant. Là c'est pas le cas, je repars demain matin, là on est déjà là, on est presque fin de soirée, là c'est 18h30, donc là si j'en mets trop et que le poisson met trop longtemps à tourner dessus et tout ça, je préfère pas. Donc là je mets 3 grosses poignées en 24, comme ça il n'y a pas de différence avec les èches, parce que les hardes sont de la même couleur, donc ça joue en rien du tout. Et au moins là je suis tranquille pour la nuit, à cause des écrevisses, que les écrevisses elles sont pas mal dans les herbiers là à cette époque là. Donc je préfère mettre des bouillettes dures et que ça passe la nuit. Après la journée je mets des billes normales, du classique, hein. Il y a les hardes, je les mets que la nuit pour vraiment que ça pêche toute la nuit tranquille quoi. Voilà. Allez, je range ça et je vais me boire un petit coup, un truc bien frais là, petit iced tea au citron, bien frais, et c'est parti. Bon, et ben voilà, on est dimanche matin, enfin le premier poisson de Saône, enfin la première touche tant attendue, un superbe poisson. Je vais vous le présenter tout de suite, je vais vite la relâcher et après je m'en vais. Donc celle-ci, prise avec les montages que je vous ai montré hier, 4 spinner rig, les 4 échets de la même façon avec les bouillettes hard Nutty en 24 mm. Quelques billets autour, donc celui-là de poste je l'avais pas préparé, c'est vraiment plan B de dernière minute. J'ai déjà fait quelques jolis poissons ici, et là ça se confirme encore une fois. Allez, je vous la présente tout de suite. Regardez-moi ce coco,
Magnifique coco, avec des couleurs sublimes. Elle est vraiment, vraiment belle celle-là. Et elle a vraiment un goût particulier. Au bout de 3 jours, plus toutes les sessions où j'ai fait capot, ou alors j'ai regardé les autres faire. Celle-là, franchement, ouais, je vais vous montrer ce côté-là, elle est encore plus orange sur la tête. Regardez-moi ce poisson de fou. Une belle grosse coco de saône, comme on les aime. Ça fait ouais, 13-14 kilos, je pense. Elle pèse bien son poids en tout cas. Allez, c'est chargé. Ouais, bah voilà. On est dimanche midi. La voiture est chargée. On va rentrer à la maison. Donc, on va se faire un petit bilan tranquille. Donc là, je vous ai fait une vidéo courte sur un 24 heures. Donc, parce que j'ai pas filmé le reste. Et puis, il n'y avait pas grand intérêt à vous montrer ce qui se passe depuis vendredi. Donc, pour vous faire un petit topo, donc je suis venu amorcer un post, donc pas celui-là. Je suis venu amorcer un autre post pendant 4 fois, donc à 2 jours d'intervalle à chaque fois. Et sur ce secteur-là, il y avait 2 postes. Donc les 2 postes, je leur ai mis 1,5 kg chacun à chaque fois que je venais. Donc ça faisait 3 kg sur le, entre guillemets, le même secteur. Il y avait 150 mètres d'écart entre les 2 postes. Et je me suis dit, je vais amorcer ces 2 postes-là. Au cas où il y ait quelqu'un qui se pose dessus, je pourrais pêcher l'autre. Donc quand je suis arrivé, il y avait personne. Enfin si, il y avait un gars qui était tout au fond, mais sur un autre poste que j'avais pas amorcé, mais je voulais pas me coller à lui, donc je me suis mis sur le tout premier à l'entrée. Donc je suis arrivé le vendredi à 16 h, quelque chose comme ça, bah, tout de suite après le travail, donc 16 h 30. Je me suis installé tranquille, pareil avec le camion, donc c'est ça qui est pratique avec le camion, c'est que il n'y a pas grand chose à installer, il y a juste les cannes à mettre, donc ça c'est vraiment pratique. Donc j'ai fait ma pêche, j'ai fait ma première nuit. Le lendemain matin, je me suis levé, c'était 7 h, pas de touche, rien, pas un bip de la nuit. Je dis bon, ça commence bien. Et donc je prends un café, tout ça, et que je commence à réfléchir, est-ce que j'insiste sur le premier poste? Est-ce que je vais sur le deuxième? J'ai dit bon bah allez, je reste jusqu'à 15 h. Et à 15 h, je prends une décision. Donc quand j'ai réfléchi, c'était 8-9 h du matin, et là je fais une touche. Petite touche, je prends contact, ça met plein de petits coups de tête et tout. Je dis bon bah c'est un petit poisson, impeccable, ça commence. Bon, et là paf, je décroche. Donc là, grosse remise en question. Est-ce que je reste? Est-ce que j'insiste? Est-ce que je bouge? Je me dis bon, c'était quoi? C'était 10 h, ouais. Je dis bon allez, de toute façon je reste jusqu'à 15 h et puis je verrai bien quand même. Arrive 14 h 30, 15 h, pas de touche, rien. Je dis bon, je vais quand même aller pêcher sur l'autre poste parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et puis si je n'y vais pas, je pourrais pas savoir si les poissons étaient là-bas ou là. Donc je jette tout dans le camion. Ce qui est pratique avec la pêche en fourgon comme ça, c'est que là je remets le tapis, les cannes dedans, je jette tout dedans, je fais mes 150-200 mètres et je me réinstalle. Ça me prend 20 minutes grand max. J'arrive sur le poste, je m'installe nickel, je sonde un petit peu, je sais qu'il y a une grosse cassure et après il y a 8 mètres d'eau. Donc je dispose mes cannes en haut du plateau, dans la descente de la cassure et une vraiment en bas. Je pose mes 4 cannes comme ça, je dis bon on verra bien. Donc je mets mon rod-pod, la canne de droite sur pic, sur une autre trouée. Et là une demi-heure après, cette canne-là, donc la canne sur pic, déroule. Parfait, une demi-heure de pêche, je dis bon le poisson est là. Je ferre, et là je prends un rush d'un coup, paf, cassé. Ah je dis merde. Donc j'avais mis, je sais pas, 5-6 mètres de tête de ligne, je me fais éclater sur la tresse et tout, je dis ah ça va recommencer, même ce côté-là ça frotte, fait chier. Bon, ça arrive à tout le monde je pense. Donc là, j'ai pas mis longtemps à réfléchir, j'ai enlevé les bobines de tresse, j'ai ressorti le gros nylon en 42 centièmes, tête de ligne en 60, j'ai dit là, normalement ça devrait passer.
Je repose la canne, donc du coup je remonte toutes les cannes, je rechange les 4 bobines, je refais les montages neufs, tout, les têtes de ligne neuves, je remets les plombs propres et tout. Et donc je repose mes cannes tranquillement. Et puis là, bah, 1 heure après, donc je vous mets gros départ. Je prends très très lourd, ça me met des coups de tête. Enfin, je pouvais même pas freiner, je pouvais rien faire. Je dis bon bah, c'était la canne dans les 8 mètres d'eau. Je dis bon bah, silure, ça c'est sûr. J'arrive à le tenir 5-6 minutes, je sais plus exactement. Et là, quand il arrive en haut de la bosse de la cassure, il a mis un rush. Bah, je me fais éclater encore une fois. Moi, je dis là, c'est pas possible. J'avais pas pris le bateau parce que en ce moment j'ai un peu mal au dos et tout, donc j'avais pas voulu prendre le Zodiac pour le descendre, machin et tout. Donc je me suis dit, bah, on va limiter les frais, on va arrêter les frais, et pour moi et pour le poisson, c'est pas la peine. 2 casses en 1 heure, enfin j'ai dit là stop, faut arrêter. Donc j'ai tout rechargé dans le camion et j'ai dit je vais aller pêcher un poste, je vais me trouver un nouveau poste où la cassure est moins importante, où il y a moins d'eau, pour pêcher plus propre. Et puis bon, je tourne, je vire pendant 1 heure et demie, je trouve rien, ou alors il y avait du monde partout. Et je me suis dit bon bah je vais aller voir le poste que je pêche souvent, pas très loin de chez moi. Et si je passe et qu'il y a personne, je me pose. Ouais, je suis passé, il y avait personne, donc je me suis posé sur le poste. Je me suis installé rapidement parce que tout était mis à l'arrache dans le camion. J'ai posé les cannes, tout ça. Dans la nuit, j'ai pris un ou 2 bips, une touche bizarre. Tant que j'arrive à la canne, il n'y avait plus rien. Je dis bon bah c'est pas grave. Et ben comme d'habitude, fainéantise oblige. J'ai pas relevé la canne pour vérifier s'il y avait encore l'appât dessus ou quoi que ce soit. Donc j'ai laissé pêcher. Et là ce matin, donc j'ai fait cette belle commune là à 10 h du mat sur la canne d'à côté, donc qui était sur la même distance, hein, sur celle qui était après la cassure. Donc je fais mon poisson, je vous fais les photos, les vidéos, tout ça. Et puis quand j'ai remonté les cannes, et ben la canne qui avait pris une touche, il n'y avait plus d'appât dessus. Donc moralité de l'histoire, et ben quand on est un peu trop feignant, on peut passer à côté de plein de choses. Comme là, ben j'aurais pu peut-être faire un autre poisson ou enquiller un poisson derrière. Et le deuxième point, c'est que pour tous ceux qui commencent à pêcher la rivière, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est d'être monté costaud, de savoir exactement où est-ce que vous pêchez. Les grosses cassures, les choses comme ça, il y a toujours un peu de dressène, un peu de bois, un peu de nénuphar, de choses comme ça, des choses qui tranchent. Donc avoir un bateau, c'est bien. Alors je dis pas forcément avoir un Zodiac, ça veut pas dire uniquement pour poser les cannes, poser à 400 mètres, 600 mètres. Non, non. Vous pouvez pêcher du bord en ayant quand même le bateau, mais servir du bateau pour éventuellement amorcer ou aller chercher les poissons. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de poser vos cannes avec. Si vous n'avez pas envie de faire de dépose avec, vous n'êtes pas obligé. Mais dans certains paramètres, si vous connaissez pas les postes que vous pêchez, le bateau c'est bien. Quand vous connaissez par cœur vos postes, bah, et qu'il n'y a pas besoin de bateau, ben pas besoin. Hein. Moi, ce poste-là, je le connais par cœur. Je sais qu'il n'y a pas besoin de bateau. Donc c'est pour ça que je suis venu là. Et le truc fondamental en rivière, pour les gens vraiment qui commencent la rivière, c'est être mobile. Si au bout de 24 heures vous n'avez pas de touche, n'hésitez franchement pas à bouger. J'ai fait 3 postes en 3 jours. J'ai été récompensé. J'ai fait qu'un poisson. Hein. J'ai fait 4 touches avant. Je me suis fait déglinguer. Bon ben, j'ai pas insisté. J'avais pas envie de martyriser le poste et faire des conneries. Donc j'ai bougé. Je suis venu sur un poste qui est plus safe, qui est plus facile d'accès, où j'ai déjà fait des poissons, donc je connais le poste. Il peut très bien donner comme ne pas donner. Là, j'ai eu de la chance. J'ai fait cette magnifique commune. Mais franchement, en rivière, surtout à cette période-là, la période estivale, il faut être mobile. Il faut repérer, il faut chercher le poisson et il faut être mobile. Si vous voulez faire des touches, il n'y a pas de secret. Oui, là, sur l'amorçage que j'ai fait des touches. Mais là, sur un endroit où j'ai rien préparé du tout, j'ai fait une touche, un poisson aussi. Donc, il faut vraiment être mobile. C'est la mobilité, ça, c'est la règle numéro 1. Vous pouvez faire ce que vous voulez si les poissons sont pas là, et pêcher avec les meilleures bouillettes du monde. Et encore, ça c'est un autre sujet. Si le poisson est pas là, vous les prendrez pas. Il y a rien de sorcier. Donc j'ai bien fait de bouger, j'ai fait mon poisson, j'ai été récompensé. J'en ai vraiment chié, j'en ai vraiment bavé
Je suis vraiment là, franchement, je suis vraiment content. 2 nuits, 3 jours. Bon, les 2 premiers jours, c'était vraiment pourrave. Hein. Donc j'ai mal analysé la situation. C'est une erreur, hein. Ça peut arriver. Mais faut savoir se remettre en question et reprendre les choses en main. Et voilà, c'est comme ça que ça paye. Donc là, j'ai fini de charger. J'ai récupéré mes poubelles aussi. J'ai pas fait caca partout. J'ai fait ça propre. L'autre poste aussi, hein, j'ai ramassé tout ce qui traînait. Là, j'ai ramassé aussi ce qui traînait. Il y en avait moins que d'habitude. Bon. Certains vont peut-être reconnaître le poste. Bon, bah, je m'en fous. Soyez intelligents. Hein. Laissez-moi tranquille. En attendant, moi, je vais rentrer parce que je commence à avoir la dalle. Je vais aller rejoindre madame avec les enfants. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye!